Il faut vraiment penser à une union des souverainistes pour avoir une chance de gagner. Écoutez la réponse apportée par François Asselineau à ce direct et surtout vos réactions. Les gens qui me disent qu'il faudrait que je fasse alliance avec M. Dupont-Aignan et M. Philippot, ils vivent sur une autre planète. C'est quoi un souverainiste? M. Philippot et M. Dupont-Aignan passent leur temps à dire qu'ils veulent faire l'union des droites. Je n'ai quand même pas rêvé. Ils veulent faire l'union des droites. Avec Mme Le Pen, avec Zemmour, avec Ciotti. C'est-à-dire avec des partis qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Moi, mon mandat en tant que président de l'UPR, c'est de respecter les tenants et les aboutissants de nos statuts. L'UPR a été conçu pour attirer à elle non seulement des gens de droite, mais aussi des gens de gauche, comme lors du Conseil national de la résistance de 1943-44, avec comme objectif cardinal de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour redonner aux Français leur souveraineté et leur indépendance. Lorsque M. Philippot ou M. Dupont-Aignan vont à la Worldwide Freedom Initiative, sous la houlette d'un avocat franco-américano-israélien, sous la houlette d'Éric Zemmour, pour l'union des droites, une union favorable à la construction européenne, à l'euro, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Par ailleurs, j'ajoute que ces messieurs sont des champions de changement de pied constamment. M. Dupont-Aignan, sans arrêt, a dit qu'il allait faire le Bruxit, hors de question de sortir de l'Union européenne, mélangeant toujours avec toujours des propos à double entente. C'est intolérable, reprenons notre liberté. Et quand on lui dit « mais alors on sort de l'Union européenne » « Ah non, 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 pas du tout. Ce qu'il faut, c'est bâtir une Europe. » C'était le même discours que Marc Déret. Oh non, non, ça va pas du tout, il faut changer d'Europe. Mais en attendant, on fait quoi concrètement? Eh ben, on reste dans l'Union européenne, c'est tout. Mais nous, ça va, on a compris tout ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors j'ajoute en plus de ça que les gens qui me disent ça refusent de regarder les résultats électoraux. Parce que la mécanique électorale, c'est pas du tout un empilement d'apparatchiks ou d'appareils politiques. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion, ça fait la énième fois que je le dis, M. Dupont-Aignan, en 2017, a fait 1,7% des suffrages. Excusez-moi, en 2012, a fait 1,7% des suffrages. En 2017, a fait 4,7%, alors que j'étais candidat, alors que M. Philippot était le vice-président de Mme Le Pen. En 2022, je n'ai pas pu être candidat. Il y a eu toute une cabale qui a été lancée contre moi pour que je ne puisse pas obtenir mes parrainages. Quant à M. Philippot, il avait quitté Mme Le Pen, il est venu soutenir M. Dupont-Aignan. Et M. Dupont-Aignan était venu me voir pour m'expliquer que cette fois-ci, il ferait 8% des suffrages. Parce que je ne pourrais pas être candidat, ce dont il se réjouissait, et 2, parce que M. Philippot le soutenait. En réalité, il a fait 2. Donc le parcours électoral de M. Dupont-Aignan, c'est une bosse de dromadaire. Il a fait en 2012 1,7, 4,7 en 2022 et 2 en 1,7 en 2012, 4,7 en 2017, 2% en 2022. Voilà. Et M. Dupont-Aignan considère maintenant qu'il lui appartient d'être candidat pour une 4e fois. Bah écoutez, s'il veut être candidat pour une 4e fois, c'est son problème. Moi, je ne l'ai été qu'une fois. J'estime que, pour ce qui me concerne, je serai candidat, c'est bien légitime, pour une 2e fois. Mais surtout, parce que je suis désolé, M. Dupont-Aignan, si nous faisions alliance avec M. Dupont-Aignan ou avec M. Philippot, qui d'ailleurs l'ont refusé, je rappelle aussi, à ceux qui l'auraient oublié, parce que je vois des gens qui disent que j'ai un ego, etc. Je rappelle quand même que lorsque M. Philippot a quitté le Front National en 2000, je sais plus combien, en 2017. 2017. Je rappelle, vous trouverez dans le dossier qu'on a mis en ligne, je lui ai fait un appel ici même, un appel vibrant à ce qu'il nous rejoigne. Non seulement il ne m'a pas répondu, mais il est ensuite allé chez Bourdin quelques semaines après pour expliquer qu'il était le seul candidat du Frexit.
Donc c'est qui a le melon, en fait? Voilà. J'ajoute encore, mais on pourrait en ajouter pendant des années. Il y a encore 2-3 détails. Enfin, c'est pas des détails, mais c'est des choses fondamentales. Figurez-vous qu'en 2022, M. Philippot a décidé de contacter sa base pour savoir pour qui il devait se désister. Parce qu'il avait annoncé qu'il avait 300 parrainages, ce qui était un mensonge éhonté. Il en avait un. Il a donc décidé de lancer une consultation de ses troupes. Alors ça vaut quand même le détour. Puisqu'il a lancé cette consultation en plein moment où on commençait à voir les parrainages arriver. Moi, je rappelle qu'en 2022, malgré toutes les embûches que l'on m'a mises, j'ai quand même réussi à avoir 293, je crois, parrainages. Et à l'époque, lorsque M. Dupont-Aignan, lorsque M. Philippot a lancé sa consultation auprès de ses propres troupes, de ses adhérents, je devais avoir quelque chose comme 230 parrainages qui avaient été annoncés par le Conseil constitutionnel. Et M. Philippot, il a fait quelque chose qui vaut vraiment, c'est du 3 étoiles hein, dans le Michelin. Il a lancé une consultation près de ses troupes en disant pour qui voulez-vous à qui voulez-vous que je m'allie? Pour qui voulez-vous que je me désiste? Parmi les personnalités suivantes. Et parmi les personnalités suivantes, on a toutes les preuves, hein, il y avait toutes les personnes qui avaient dépassé 250 parrainages. C'est-à-dire que je n'étais pas. Parmi les propositions, j'avais 230 parrainages, il ne m'avait pas mis forfaitairement, il n'y avait ni moi ni Poutou. En revanche, il a demandé à ses troupes s'ils voulaient que se désister pour Le Pen, Macron, oui, Mélenchon, Zemmour, voilà, j'ai peut-être Glucksmann, je ne sais plus, ou Hidalgo. C'est ça qu'il a demandé à ses troupes. Vous vous rendez compte qu'il a demandé à ses troupes est-ce que vous préférez que je me désiste ou que je m'allie à Dupont-Aignan, qui avait dépassé les 250, à Dupont-Aignan, à Zemmour, à Le Pen, à Mélenchon, à Macron, et moi, j'étais pas dedans. Et s'il y a une suite à ça, c'est que le résultat de cette consultation, il y a eu 40%, 44%, je crois, de ses adhérents, qui est arrivé en premier, qui ont demandé qu'il se rallie à Zemmour. 44%. Et puis après, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 17% avec Dupont-Aignan, et puis il y avait 2-3% pour Mélenchon, etc. Bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allié à Dupont-Aignan. C'est-à-dire que les adhérents, qui étaient très majorité, c'était une majorité relative, c'était pas la majorité absolue, mais il y avait 44% des adhérents des Patriotes qui avaient demandé à ce qu'ils se fassent campagne avec Zemmour. Il n'en a tenu absolument aucun compte. Qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un comme ça? Que voulez-vous faire avec quelqu'un qui ne respecte jamais sa parole, y compris vis-à-vis de ses propres adhérents? Et puis par ailleurs, j'en ai aussi assez qu'on me parle toujours de ces deux mêmes personnes. D'ailleurs, ont fait alliance puis n'ont pas fait alliance. Que je sache pourquoi M. Dupont-Aignan n'a pas fait alliance avec M. Philippot aux européennes de 2024. Parce qu'en fait, il avait fait alliance en 2022 à la présidentielle et puis il s'est aperçu que ça lui avait fait perdre 2,7%. Tout simplement parce que la présence de M. Philippot a fait fuir des gens qui votaient pour Dupont-Aignan. Encore une fois, la politique, ça n'est pas une accumulation comme ça ce genre de choses. C'est le même raisonnement que la construction européenne. J'ai déjà dit, il y a 32 responsables politiques qui ont créé des partis politiques imitant l'UPR. Voilà. Il y a Mme Serigeli qui a créé les souverainistes. Il y a M. Franck de la Personne qui s'est éloigné de Philippot pour créer je ne sais plus quoi. Il y a M. Alexandre Juvin-Brunet. Il y a le général Martinez. Il y avait le général Tauzin. Enfin, il y a énormément de gens. Alexandre Juvin-Brunet. Il y a, comment il s'appelle, Georges Kuzmanovic qui a créé... voilà. Ben pourquoi on ne parle jamais d'eux, d'ailleurs, au passage? Ils existent. Ils existent. Alexandre Juvin-Brunet, il existe. Georges Kuzmanovic, il existe. Pourquoi on ne parle jamais d'eux?
Et d'ailleurs, ces personnes, l'un comme l'autre, d'ailleurs, ont émis eux aussi des documents officiels, ont fait des communiqués pour expliquer pourquoi il était impossible de s'entendre avec M. Philippot. Pourquoi les gens de chez Philippot, qui viennent constamment me remettre ça, ne répondent pas à ces questions? Pourquoi ils ne vont pas voir M. Juvin Brunet ou M. Kuzmanovic en disant pourquoi vous ne faites pas alliance avec Philippot et réciproquement d'ailleurs? Bon, voilà ce que j'avais à dire. C'est pas très marrant. Hein. À chaque fois, on me ressort ça, sans arrêt. Voilà, parce que l'objectif, en fait, c'est de nous pourrir. Voilà. C'est qu'on se batte dans ce genre de choses. Mais nous, on est vraiment... Tout ça, c'est au-dessus de ça. Et puis, d'ailleurs, il s'agit d'une élection présidentielle. Il ne s'agit pas d'autre chose. C'est pas des tickets. Hein, le coup du ticket, voilà. À propos de tickets, tiens, j'ai vu cet après-midi, on a vu encore un truc assez incroyable. Je vois que M. Bellamy est allé fricoter et s'est présenté avec M. David Lisnard à Cannes, voilà. Donc ils sont en train de préparer un ticket, le ticket Lisnard-Cannes. Alors du coup, les gens qui croyaient que M. David Lisnard c'était impur, etc., d'un seul coup, quand ils voient qu'il fait une alliance avec M. Bellamy, alors M. Bellamy, je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui à chaque fois a voté pour von der Leyen. Hein. Il a voté positivement. LR a soutenu à mordicus Mme von der Leyen. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le traître de comédie, ce monsieur. C'est les Républicains au Parlement européen. Bon, alors là, d'ailleurs, M. David Lisnard, il fait comme beaucoup. C'est quelqu'un il a toujours des propos sur, voilà, Yaka, Faucon, etc. Mais jamais, jamais, au grand jamais, il n'explique aux Français que ce qu'il dit sera inapplicable dans le cadre de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Hein ? Voilà, je terminerai ici pour rappeler ce que je ne cesse de dire depuis 18 ans. Pour savoir quel est le vrai opposant au système, il suffit de savoir si cette personne propose la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si vous dit il faut se libérer de l'Europe, si vous dit non, je suis pour le Brexit, si vous dit non, mais on n'en fera qu'à notre tête, si vous dit moi j'imposerai la volonté de la France, mais qu'il refuse de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est terminé. Vous avez affaire à un escroc politique. Et la deuxième chose, à titre de confirmation, de voir s'il passe dans les médias. Et s'il passe dans les médias, voilà, il passe dans les médias, ça veut dire que quelque part, il sert le système. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Au cours des 2-3 dernières années, M. Philippot a été invité 38 fois sur CNews, et moi 2 fois. Alors que nous faisons meilleur que lui dans les élections. Voilà. Essayez de comprendre pourquoi et vous progresserez dans la compréhension de la scène politique française. En attendant, au bout du compte, la seule chose qui compte finalement, c'est quel est le degré de confiance que vous pouvez faire à quelqu'un. Voilà. Parce qu'au bout du compte, dans le moment où vous serez dans l'urne, vous ne voterez pas pour un ticket. Hein, ça ne sera pas le ticket Lisnard, Bellamy, voilà. Ça sera éventuellement la candidature de Lisnard. Point. Donc c'est pour Lisnard que vous voterez, c'est pas Bellamy. Si d'aventure il me faisait un ticket. C'est pareil, en 2022, il y avait un ticket Dupont-Aignan-Philippot, c'était en fait pour Philippot. Excusez-moi, c'était pour Dupont-Aignan. Voilà. Donc les gens, c'est le principe même des institutions qui est celui-là. Le principe même des institutions, c'est qu'on vote pour un candidat qui a obtenu les 500 parrainages, point barre, et tout le reste, en fait, c'est littérature. Et il faut que vous vous disiez dans votre fort intérieur à qui je peux faire confiance. Qui est celui qui connaît le mieux les sujets dont il parle, qui a le plus d'expérience, qui est celui qui ne m'a jamais menti. Réfléchissez et puis vous trouverez.